Salut Sébastien, on dit Sébastien ou on dit Seb? Sur ton t-shirt je vois ici Seb Ecobike. On m'appelle Seb, tout le monde m'appelle Seb. Ok, tu es connu comme étant Seb. Seb Ecobike c'est quoi? C'est une entreprise de location de VTT électrique, de randonnée, un atelier de réparation et également une école de vélo et du stage de perfectionnement en vélo. C'est vrai que j'ai fait un stage avec toi, j'ai appris pas mal de choses. Aujourd'hui dans cette vidéo tu vas nous expliquer comment pédaler, rouler au ralenti avec un VTT à assistance électrique. Exactement, on va parler vraiment de ce qui est pour moi la base de la maîtrise d'un vélo. C'est le maîtriser d'abord avant de savoir descendre, sauter comme un cabri, le maîtriser quasiment à la vitesse 0 à l'arrêt. Donc connaître, savoir comment donner de l'équilibre à son vélo à basse vitesse, ce qui va être vraiment une clé dans plein de configurations différentes, passage de marche, un dévers, un passage technique, une racine, n'importe quoi, pouvoir adapter sa vitesse. Ça peut être aussi adapté pour un passage en ville, savoir monter sur un trottoir, en redescendre, un petit passage d'escalier, n'importe quoi. Voilà, on peut vraiment l'adapter un peu partout, c'est une clé qu'on va essayer de vous donner le mieux possible. La difficulté souvent c'est effectivement quand on doit passer un petit passage technique difficile, on n'a pas d'équilibre, on ne sait pas comment placer son vélo. Exactement, on ne sait pas comment placer son vélo. Souvent quand on se présente devant une difficulté, on va avoir tendance à appuyer sur les pédales et essayer de passer en force, alors que très souvent ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution ça va être de réduire la vitesse, s'approprier l'espace et pouvoir anticiper suffisamment la marche ou le passage technique. Donc l'anticipation c'est la base et plus on ralentit, mieux on anticipe. Donc pour ralentir, on fait comment? On freine, on change de vitesse, comment ça se passe? Eh bien déjà pour ralentir, on va commencer par la base, on va utiliser les freins, déjà forcément, ils sont pas là pour rien. Et ensuite effectivement, utiliser le bon braquet, donc si on veut utiliser un braquet pour rouler doucement, bien entendu, on va faire monter cette chaîne là sur ces énormes pignons qu'on a derrière, qui vont permettre de rouler quasiment à l'arrêt, et de pouvoir donner beaucoup de puissance en même temps. Voilà. Donc la clé, je pense, la base du pédaler freiné, donc là c'est ce qu'on va parler tout de suite, c'est deux forces, d'accord? Pour faire avancer notre vélo en équilibre, on a besoin de le faire avancer. Pour le faire tenir en équilibre au plus, on va contraindre deux forces, celle de le faire avancer et celle de le ralentir, qui va faire comme si on tirait un câble d'un côté, un câble de l'autre, et le faire tenir en équilibre. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. Donc on pédale et en même temps on freine. On pédale et on freine. Et plus on pédale fort et plus on freine, plus on a de l'équilibre. Donc pour ça, on va adapter une position sur le vélo assise. D'accord, position standard. On va baisser la selle pour avoir les pieds facilement au sol au cas où, si jamais il y a échec, etc. De ne pas se mettre en difficulté non plus. Si par exemple on roule avec des pédales automatiques, de pouvoir basculer simplement et se faire une chute à l'arrêt, c'est toujours embêtant. Donc on va baisser un peu la selle, se mettre assez près du sol. Et puis commencer cet exercice où on va donner un petit peu de puissance sur les pédales. Commencer par le frein avant. Donc après il faut l'adapter un petit peu, je pense, en fonction du grip aussi. Là ce matin on est sur des conditions d'un sol un peu glissant, un peu boueux, même un peu gelé. Donc tout s'adapte, donc là la puissance, le freinage, tout ça, on va essayer de le voir un petit peu après comment jauger, comment améliorer au fur et à mesure cet équilibre. Ok, à l'arrière on se met sur le dernier pignon tout en haut? Ouais, on va se mettre pas forcément le dernier parce que bon, on est quand même sur un sol plat, mais un pignon assez souple, d'accord. Il faut mouliner. Voilà, le but c'est vraiment de mouliner, d'avoir de la puissance sous le pied. Ok, génial. Tu vas nous montrer comment on fait? Je vais vous montrer ça. On y va. Allez, on y va. Donc déjà, on l'a dit, position assez basse, les pieds au niveau du sol, comme ça, si jamais il y a échec, ça permet quand même de pouvoir se rattraper. Ensuite, on fait 2-3 petits tours de pédale. On va changer les vitesses, toujours en souplesse. Les vitesses sur le vélo électrique, on ménage la transmission. Et ensuite, on va simplement aller chercher déjà, dans un premier temps, de l'équilibre et de freiner. D'accord? En essayant de garder sa trajectoire et de partir le plus droit possible, tout en faisant forcer, chauffer ses freins et chauffer ses cuisses. Et là, on a un très bon équilibre au ralenti. On peut vraiment aller loin. On peut anticiper un passage. On peut lever la tête et prévoir déjà la suite des événements. Donc on peut s'exercer en montée.
En montée, c'est plus facile. Le grip est plus sur la roue arrière. Alors que si on le fait en descente, on va avoir un grip beaucoup plus sur la roue avant. Et si le sol est glissant, ben, ça sera un petit peu plus périlleux. Mais l'exercice est toujours très intéressant, que ce soit en montée ou en descente. Donc là, après, il ne faut pas hésiter. Voilà, après, se bloquer les freins. Essayer de marquer des temps d'arrêt si on arrive à le faire, bien entendu. Si on n'arrive pas à le faire, eh ben on fait rouler, on s'exerce à faire des lignes droites et à rouler le plus lentement possible. Donc là, je sens très bien ces deux forces là, celle que je mets dans mes jambes, celle que je mets dans mes freins qui donnent l'équilibre. Donc essayez et vous verrez que c'est la meilleure solution. Bah écoute, j'espère que tu as bien enregistré et que tu es en forme parce que je vois que tu as un casque, ouais. Tu as un vélo. Okay. Donc je vais te challenger un petit peu avec un petit exercice sympa, ludique. Okay. Très sympa parce qu'on va d'abord travailler justement ce pédaler freiner, l'équilibre, et en plus à deux, donc on se challenge et tout challenge est bon pour progresser. Okay. T'es d'accord avec moi? On va faire une course, celui qui arrive. Allez, tiens-moi mon vélo. Oui. Je reviens. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ramené mes petits plots parce qu'avec les petits plots on peut faire plein de choses très sympas. Okay. Donc c'est une course et cette course ça s'appelle la course de tortue. D'accord, donc le dernier arrivé à gagner. Le dernier arrivé à gagner. Sympa. Alors tu mets des plots ici sur le terrain. Exactement. Puis on va profiter de la montée et de la descente. Justement, ça sera encore plus intéressant. Donc l'idée, c'est de tracer deux couloirs dans lesquels on va s'affronter. Donc après, on peut faire des distances complètement aléatoires. Hein. On fait vraiment ce qu'on a envie. Mais l'idée, c'est de tracer deux couloirs relativement étroits pour pouvoir éviter de guidonner justement et que la course soit la plus droite possible. Parce que rouler doucement si on fait des virages, c'est beaucoup plus facile. Et là, en plus, si on fait des couloirs comme cela, on va avoir les guidons très proches, ce qui rajoute un peu de piment au challenge. Voilà, donc techniquement, l'atelier est très très simple, deux couloirs serrés. Okay. Et puis on va se présenter, on va le commencer en montée. D'accord. Le dernier en haut a gagné. Ok, c'est parti. Ok, donc tu mets quel niveau d'assistance? Eh ben moi justement, comme je disais tout à l'heure, plus on a de la puissance à contraindre à ce freinage, et plus on va donner de l'équilibre. Donc là, moi j'ai envie de dire presque assistance maximum si on veut vraiment travailler, sentir cette puissance. Aucun souci. Alors ensuite les freins sont là, ça je sais. Par contre je vais changer de... Voilà, pense à mettre un braquet suffisamment souple, à peu près milieu de cassette, ça sera suffisant. Voilà, tu pourrais peut-être monter un peu ta selle quand même, t'es quand même un petit peu bas là. Hein, voilà, d'avoir une position quand même agréable sur le vélo, voilà, pas mal. Allez, go. Allez, c'est parti. Go. Alors, on va éviter de marquer vraiment le temps d'arrêt, d'accord? Parce que si on fait du surplace, c'est un peu triché quand même. D'accord? Donc, on essaye de rouler et ne pas poser le pied le plus doucement possible. Bon Maximilien oui. Je crois que j'ai mis le pied par terre 2 fois. Ok, essaye justement de ne pas mettre le pied et de rouler, hein, d'accord? Quitte à passer un peu plus vite, c'est pas grave. Le but c'est justement de tenir cet équilibre. Allez. Alors, on fait la même chose en descente. La même chose en descente, c'est parti. Donc on freine et on avance. On force sur les pédales. On force sur les pédales, on force le plus possible. Hein. Plus on va forcer, réussir à garder le guidon droit, plus on aura de l'équilibre. C'est pas mal du tout ça, Maximilien. Donc bien sûr, après ce petit jeu est très sympa pour se challenger. Après on peut y mettre des règles un peu différentes. Hein, de dire que l'arrêt total est interdit, que le mouvement des pédales à l'arrêt est interdit, etc. Enfin bon, on peut vraiment l'adapter en fonction de l'envie de se challenger. On refait une fois. Alors moi je le fais, puis tu me dis ce que je peux améliorer. Allez, du coup, tu penses à bien appuyer sur les jambes, du freinage. Essaye de ne pas t'arrêter, d'accord? Essaye de rouler vraiment le plus droit possible jusqu'en haut. J'ai l'impression d'être un peu haut encore sur la selle là, non? Donc descends un petit peu ta selle, hein, si tu préfères être plus bas, vas-y. J'essaye, en bas. C'est une chose que j'ai appris... Après, c'est quand on est trop bas, on va avoir du mal à développer suffisamment de puissance sur les pédales. Oui. D'accord? Moins la position de pédalage est adaptée, moins on donne de la puissance, donc c'est pour ça qu'il faut trouver un compromis.
Ok, j'essaye. Alors, j'ai baissé encore un peu la selle. C'est une chose que j'ai apprise avec toi. C'est que dans les passages techniques, on peut avoir la selle, la tige de selle en bas. Ça permet d'avoir plus de place sur le vélo et de pouvoir poser le pied en cas de difficulté. Exactement, on va pouvoir poser le pied, ça va nous donner plus de liberté de mouvement sur le vélo. Mais là, contrairement à un passage de marche ou des choses comme ça où on va avoir besoin justement de mouvement, ce qu'on te demande là, c'est justement de donner de la puissance sur les pédales. Donc si tu as la selle qui est trop basse, tu ne pourras pas donner assez de puissance sur cette pédale et pas assez contraindre avec tes freins. Donc tu cherches une position quand même à l'aise pour décrocher un pied, mettre un pied au sol, mais pas trop bas quand même. Je remonte un peu la selle. Ok, c'est parti. Allez. Je pousse et je freine. Allez, là on appuie bien, hein, les deux freins. Plus on va aller chercher le frein avant là dans la montée, plus on va avoir de l'équilibre. Voilà, on cherche à ralentir au maximum. Voilà, pousse bien sur les pédales. Lève la tête, lève la tête. Voilà, super. C'est pas mal. Ok, le même exercice en descente. Il faut que je lève la tête, hein, c'est ça. Donc je freine, je freine. Exactement, je pense que le regard il est toujours décisif dans ta trajectoire et que le vélo va là où tu regardes. Ok. Voilà, là on sent bien les freins chauffés, ça me plaît bien ça. J'ai cru un instant que quand tu mettais les plots, tu allais nous demander de faire une sorte de slalom entre les... Un slalom, ça peut être un très très bon exercice exactement pour faire justement du pédalé freiné. De la maniabilité, le slalom c'est une clé aussi, hein, de toute façon le virage à basse vitesse. Si tu veux on peut regarder ça. Ok, on fait un slalom, ça marche. Alors ça c'est un nouvel exercice. Exactement, nouvel exercice, très simple, un exercice de base mais qui va te permettre de justement de travailler ce pédalé freiné et de mettre une petite introduction sur la trajectoire. Tu m'as fait une petite surprise avec ce slalom, il est un peu serré quand même là-bas. Exactement, je l'ai fait un petit peu plus serré sur la fin justement, hein, pour que tu t'emballes pas trop sur la vitesse parce que j'ai l'impression que tu es un peu énervé aujourd'hui. Donc le but, hein, c'est de maîtriser ta vitesse et ton équilibre. Donc là ça permet de faire une petite entrée sur également la trajectoire. Hein, d'accord, donc toujours aller chercher le plot extérieur de ta porte au ras avec ta roue avant. Hein, bien sûr, pour ne pas mordre avec ta roue arrière le plot qui est au milieu. Allez, petit exemple. Vas-y, vas-y. Alors, on va toujours se présenter du coup, on l'a dit, hein, au ras du plot extérieur à la porte et aller élargir la courbe tout le temps pour passer la roue le plus près possible de la porte extérieure, tout en pédalant et en freinant, comme on l'a fait tout à l'heure dans la course de lenteur. Allez, vas-y, à toi. Allez, pense à bien mettre le regard, hein, sur la porte extérieure que tu vises. Voilà, essaye de ne pas marquer de temps d'arrêt, essaye de laisser de la fluidité, de l'enrouler. Voilà, super. Et ça c'est pareil, c'est un exercice qu'on peut tout à fait adapter au fur et à mesure et resserrer les portes et augmenter le challenge. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec un slalom décalé comme ça, qui peut devenir très 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 compliqué au bout d'un moment. Voilà, pense à bien élargir. Là tu vois, ta roue avant est passée pas assez près du plot extérieur, du coup tu te retrouves un petit peu en difficulté. Voilà. D'accord, l'erreur elle est dans ta première trajectoire. Ok. Bon, c'est pas évident. C'est pas évident, ça se travaille, hein, ça se travaille. L'équilibre. Il faut s'exercer, donc on achète des plots, on les positionne et après on s'entraîne. Des plots, des cailloux, des bouts de bois, des vieux pneus, ce qu'on veut, tout est bon pour marquer une porte. Merci Seb, merci beaucoup pour tous ces conseils ici sur le terrain pour apprendre à piloter son VTT à assistance électrique. Si on veut plus d'informations sur tes prestations, ce que tu proposes, on visite ton site internet. Ouais, bien sûr, vous pouvez vous rendre sur le site sebecobike.fr et vous verrez un petit peu les différentes propositions qu'on peut vous donner sur la location de nos vélos, la randonnée accompagnée, les stages de perfectionnement, l'école de vélo, etc. Donc n'hésitez pas à y aller dessus ou à passer nous faire un petit coucou. On est proche Montpellier, à Castries, au soleil, même en plein hiver. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. C'est vrai que c'est très difficile, on a des conditions de tournage vidéo qui sont très compliquées. Là on est en plein hiver, il fait très froid. C'est vrai que la météo est plutôt clémente quand même aujourd'hui. On a de la chance parce que ce matin on était à 0, c'était gelé et puis la température monte, le soleil aussi, donc tout va bien. De belles conditions pour travailler ensemble, Maximilien, aujourd'hui. Merci Seb, merci beaucoup. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres conseils sur des techniques de pilotage. Avec plaisir. Ok, merci, à bientôt. Salut.